Que tu veux, que tu ne le veuilles pas, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, tu reçois l'héritage venant de tes parents. Ça peut être des bénédictions, ça peut être des malédictions. Et ce soir, nous parlons des malédictions, c'est-à-dire de l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Bonsoir, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es encore béni, toi qui nous rejoins dans cette chaîne de télévision Question de temps. Nous sommes toujours dans le cadre de communion divine et nous parlons depuis quelques semaines de la bénédiction et de la malédiction. En guise de rappel, la dernière fois, nous avons parlé de la malédiction. Il était question pour nous de comprendre que la malédiction se transmet par des paroles prononcées par un leader, par quelqu'un qui est établi sur vous. Et vous savez, ce thème-ci nécessite la prière. On ne peut pas seulement l'enseigner, parce que s'il faut seulement l'enseigner, cela ne sera pas aussi bénéfique que si nous prions. Donc, cette semaine, ou bien la semaine prochaine, nous allons attaquer les prières dans le cadre de la malédiction et afin que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans nos bénédictions. Mais ce soir, je voudrais entrer toujours dans le cadre de la malédiction et parler de quelque chose de très important. L'héritage que je reçois de mes parents, d'un leader ou des personnes avec qui je vis. Alors, entrons dans notre fameux texte de Genèse 27, il est rempli vraiment de révélations. Genèse 27 à partir du verset 1. Isaac est devenu vieux, nous sommes dans la version parole de vie. Isaac est devenu vieux, sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit, Ésaü. Celui-ci répond, oui père, je t'écoute. Isaac continue, tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc ton arme, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Pendant qu'Isaac parle avec son fils, et Ésaü, Rebecca écoute, puis Ésaü part à la chasse dans la campagne pour apporter de la viande. Rebecca dit à Jacob son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare un bon plat pour que je mange. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau, rapporte-moi 2 beaux cabris, je prépare pour ton père un bon plat comme il aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il mange, alors il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répond à sa mère, « Ésaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra compte que je le trompe et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond, « Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher des cabris. » Jacob va les chercher et il les rapporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison, puis elle le met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris, elle couvre ses mains et son cou, là où il n'y a pas de poils. Puis elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père et il dit, « Mon père ?» Isaac répond, « Oui, je t'écoute mon fils, mais qui es-tu » Jacob répond à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-toi et viens manger de ma viande. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » Isaac dit à son fils, « Comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils ?» Jacob répond, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. »
À la suite, nous allons nous rendre compte que Isaac a commencé à prononcer des bénédictions. Vous voyez, lorsque Jacob a pu s'identifier à son frère Esau et que son père, qui ne voyait plus, a commencé à donner la bénédiction. Regardez ce qu'il dit. À partir du verset 28, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et de vin nouveau, que les nations soient à ton service et que les peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef des frères de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni. Vous voyez, Isaac avec des richesses, Isaac avec des biens. La Bible nous rapporte dans les éditions précédentes que nous avons parlé, nous avons compris que Isaac avait doublement la richesse de son père, Abraham. Mais lorsqu'il devait laisser un héritage, ou bien l'héritage à son fils, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce des paroles de bénédiction. En d'autres termes, ces paroles pouvaient aussi être des paroles de malédiction. Donc, vous comprenez avec moi que chaque homme sur la terre, n'est-ce pas, reçoit un héritage, que tu veux, que tu ne le veuilles pas, que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, tu reçois l'héritage venant de tes parents. Ça peut être des bénédictions, ça peut être des malédictions. Et ce soir, nous parlons des malédictions, c'est-à-dire de l'héritage que nous avons reçu de nos parents, mais qui n'est pas des bénédictions, qui sont des malédictions. Alors, cet héritage peut être quoi? Je prends par exemple un parent qui a vécu dans l'impudicité, qui a passé son temps à fouiner avec des femmes. En réalité, sa vie est un paquet qu'il amasse. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il meurt, il transmet cet héritage à sa génération. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas, il le transmet à sa génération. C'est pourquoi l'héritage spirituel est une chose importante, car elle prône au-dessus de l'héritage que nous pouvons laisser naturel. Je prends un homme qui a des richesses, et c'est le cas d'Isaac. Isaac avait des richesses, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a laissé comme héritage à sa progéniture, c'était des paroles remplies de puissance qui devaient prendre effet dans la vie de ceux qu'il a conçus. Donc vous voyez que Isaac n'a pas appelé Esau pour lui dire « je te laisse toutes mes richesses », mais il lui a appelé pour lui dire « je te transmets ce que j'ai comme bénédiction, ce qui est spirituel ». C'est pourquoi il ne faut pas négliger l'héritage spirituel. Elle est plus importante, elle a plus d'effet que l'héritage physique que nos parents peuvent nous laisser. Des maisons, des biens, des voitures et toute autre chose, même de l'argent. Mais l'héritage spirituel est une chose très, très importante. Et c'est ce quoi nous sommes en train de parler ce soir. Alors, je sais que beaucoup m'écoutent et beaucoup ont reçu un héritage sans le vouloir. Beaucoup ont reçu l'héritage, par exemple, de la colère. Plusieurs personnes se mettent en colère. Parfois, elles se posent même des questions. Elles ne savent même pas la raison pour laquelle elles se mettent dans cet état de colère. C'est un mauvais héritage. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a laissé le pouvoir et la puissance de pouvoir transformer, de pouvoir détruire l'héritage spirituel mauvais afin d'installer l'héritage spirituel qui vient de Dieu, qui est la bénédiction. Alors, ce soir, si tu as compris avec moi que tu as reçu un héritage, il ne faut pas la négliger. S'il y a quelque chose que tu vois se répéter, nous les avons dit la dernière fois que la malédiction, c'est un assemblage d'événements que je vis, des événements qui s'accompagnent de façon successive dans ma vie et que je me rends compte que ces événements ont des effets négatifs dans mon processus ou dans ma croissance ou dans mon évolution. C'est ça la malédiction. Donc, bien-aimé dans le Seigneur,
Si tu m'écoutes ce soir et que tu es victime de la malédiction, sache qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Et nous allons commencer à prier ce soir parce que prochainement, nous allons attaquer par la prière les différents domaines dans lesquels nous avons été engloutis dans la malédiction. Alors, nous allons prier. Avant donc de prier, j'aimerais que tu ouvres ta Bible rapidement pour que nous terminions dans Deutéronome 28, comme la Bible nous l'a dit. Deutéronome 28. Alors, il est écrit ici, on parle des malédictions, n'est-ce pas? La Bible nous fait comprendre que si tu n'obéis pas à Dieu, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Alors, nous allons entrer. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Moïse dit, « Mais supposons ceci, vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu, vous n'obéissez pas avec soin à tous ses commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. » Vous voyez, Moïse dit, si vous n'écoutez pas, cela veut dire que si tes parents n'ont pas écouté, si tes parents n'ont pas marché selon la volonté de Dieu, selon les prescriptions de Dieu, selon les lois de Dieu, ils seront victimes de cette malédiction. Donc, je vais prier avec toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine afin que nous entrons dans une dimension de prière afin de briser toute forme de malédiction dans ta vie. Et nous allons attaquer malédiction par malédiction, prenant des malédictions générationnelles, des malédictions ancestraux et pour entrer dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi et pour moi. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Ta parole est une vérité. Elle est puissante. Lorsqu'elle sort avec un but et c'est pour accomplir quelque chose. Ce soir, nous avons compris que nous avons hérité des malédictions. Nous avons reçu des héritages que nous voulions, que nous ne le voulions pas. Mais ce soir, Seigneur, ta grâce est là, la puissance du Saint-Esprit est là pour briser toute forme de malédiction. C'est pourquoi je remets entre tes mains tous ceux qui m'ont écouté, afin que la puissance du Saint-Esprit leur localise là où ils se trouvent et qu'ils soient libérés de toute forme de malédiction. Merci parce que la semaine prochaine, nous allons attaquer par la prière le domaine des malédictions afin de briser cette malédiction et entrer dans la bénédiction. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.